Martinique, c'est à la résidence de l'EHPAD de Sainte-Hildegarde du Gros Monde que l'association François Objectif Solidarité ont installé un système de purificateur d'eau du robinet et apporté une solution durable et rapide à la pollution en quête d'une solution efficace et simple à la consommation quotidienne de l'eau du robinet. Ce purificateur d'eau permettra de filtrer les pesticides, les nitrates et le plomb présents dans l'eau du robinet. Une atteinte directe à la santé de nos compatriotes les plus fragiles, les enfants et les personnes âgées. Reportage des News Martinique. Donc, je suis Madame Lucia Trégine, je suis la directrice de l'EHPAD Saint-Hildegarde qui se trouve au Romorne. Elle existe depuis quand cette EHPAD? Donc, cette EHPAD a ouvert ses portes en octobre 2015. Donc là, en octobre, on a fêté nos 7 ans d'ouverture. Et là, vous avez mis en place aujourd'hui avec l'association FOSS un appareil qui permet aux personnes âgées ou moins âgées d'avoir de l'eau de bonne qualité. Oui, voilà, nous a fait la proposition. J'ai trouvé ça intéressant pour nos résidents et pour nous-mêmes aussi, hein, et pour la préparation des repas, d'avoir de l'eau filtrée, d'avoir de l'eau de bonne qualité, surtout quand on parle du chlordécone actuel, de tous les problèmes de chlordécone. Donc ça nous permet au moins pour la cuisson, pour l'eau qu'on boit à l'EHPAD, que ce soit filtré, et que ce soit de bonne qualité pour nos résidents. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette EHPAD aujourd'hui? Ben, c'est un tout jeune EHPAD voilà, qui essaie de prendre son essor. Nous accueillons à peu près 35 résidents. Nous avons environ de 28 salariés. Et c'est un EHPAD où il fait bon vivre, où les résidents et les familles se sentent bien accueillis. Le personnel, ben, nous mettons tout en place pour que le personnel aussi ait de bonne qualité de vie au travail. Donc nous travaillons vraiment en osmose justement avec les résidents, avec les familles et avec le personnel pour offrir une bonne qualité de vie aux résidents, aux personnes qui viennent chez nous. Quels sont les ateliers que vous mettez ici pour ces résidents? Ou Alors, encore, avez-vous mis en place déjà des ateliers MOV ou MEMO ici? oui, alors nous avons plusieurs ateliers puisque nous accueillons aussi, bon, c'est un EHPAD bien sûr, mais nous avons aussi un accueil de jour. Nous accueillons des personnes qui viennent passer la journée avec nous. Nous avons également un pôle d'activité, de soins adaptés pour toutes les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs qui se trouvent dans notre établissement. Donc nous avons mis plusieurs ateliers en place. Nous avons des ateliers cognitifs, nous avons des ateliers jardinage, comme vous avez vu en bas. Nous avons des serres. Il y a des ateliers mémoire, il y a des ateliers gym, il y a des ateliers manuels, il y a des ateliers. Nous avons un psychologue aussi qui fait de la musicothérapie. Nous avons un ergothérapeute également qui travaille avec nous. Nous faisons des ateliers gym, nous faisons des sorties également, des ateliers chant. Enfin, nous essayons vraiment, avec les résidents, de leur offrir tout un panel d'activités et nous fêtons aussi tout ce qu'il y a comme fête calendaire aussi, carnaval, Noël, Pâques, fête des mères, fête des pères. Vraiment, nous essayons de mettre tout un petit cocon familial autour de nos résidents. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, ben, une continuation et qu'on puisse continuer encore dans l'effort que nous avons entamé pour continuer encore vraiment à offrir aux personnes accueillies une bonne qualité de vie. Alors, Alain-Claude Lagier, président de l'association FOSS, François Objectif Solidarité. Alors, c'est une belle force ici pour la résidence Hildegarde. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que vous avez mis en place ici? C'est exactement ça. Nous avons initié il y a un an déjà un projet intitulé Vive de l'eau. Il s'agissait pour nous de participer à notre manière à la lutte contre la chlordécone, lutte contre le problème de la chlordécone, lutte contre la mauvaise qualité de l'eau. Et donc nous avons mis en place ce projet qui consistait à faire appel aux dons pour pouvoir faire l'acquisition d'osmoseurs, donc de dispositifs de filtration d'eau que nous metterions à disposition gratuitement d'EHPAD ou de crèches. Est-ce que vous allez mettre ça dans toutes les EHPAD en Martinique?
Ça serait le souhait, sauf que ça demande d'énormes moyens. Alors je pense que ça pourrait faire partie d'un vaste projet avec les collectivités, toutes les collectivités, l'État qui pourraient participer, mais nous avons voulu initier les choses, commencer, montrer que c'est possible, et puis peut-être pourquoi pas équiper tous les EHPAD, mais aller plus loin, équiper même chaque foyer d'un dispositif de filtration, parce qu'aujourd'hui, face au problème de la chlordécone notamment, personne n'a de solution. La solution, peut-être l'une des premières solutions, filtrer l'eau pour qu'elle soit encore de meilleure qualité. C'était ça l'idée de départ. Et aujourd'hui, nous avons ciblé des crèches et des EHPAD parce qu'il s'agit des publics les plus fragiles, des jeunes enfants et des adultes, des personnes âgées. Donc, il s'agit pour nous de justement les aider à avoir une vie un petit peu plus saine pour l'avenir. On rappelle, l'association FOSS est basée où? FOSS, c'est François Objectif Solidarité. Comme son nom l'indique, c'est une association franciscaine qui existe depuis 2008 et qui a pour vocation d'œuvrer dans la solidarité, donc qui met en œuvre régulièrement des projets liés à la solidarité, à l'entraide, au social, tels que des chantiers d'insertion, etc. Et qui répond au numéro 06 96 25 32 99. On peut répéter ce numéro, très important. 06 96 25 32 99.